Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Il est bon d'appartenir à Dieu, car c'est la meilleure de toutes les choses. Il n'y a rien de plus grand que d'appartenir à Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'appartenir à Dieu. Et la seule chose qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. La seule chose qui met une séparation entre le Créateur et sa créature, qui empêche sa créature de revenir à son Créateur, c'est le péché. Mais en Jésus-Christ, tu as une opportunité qui t'est donnée de pouvoir quitter de ce péché qui est une honte et de revenir à Dieu. Car Dieu est celui qui prend soin de toi. Ce que Dieu donne est éternel et est fidèle. Et Dieu est fidèle. Regarde le fils que le souffle de vie que tu as. Depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Dieu seul qui te garde en vie. Aucun fétiche, aucune personne, aucun homme ne peut te maintenir ce souffle de vie. Mais c'est Dieu qui te l'a donné et c'est Dieu qui te permet d'être là toujours. Et c'est par sa grâce et sa bonté, rien que lui. Alors ne perds pas le temps. Comme la Bible déclare que racheter le temps quand les jours sont mauvais. Rachète le temps. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur dans la sincérité. Ne suis pas un miracle, ne suis pas un fait, ne suis personne, mais suis le Seigneur véritablement parce que tu reconnais ton besoin de Dieu et nous sommes dans les derniers temps. Donne ton cœur à Dieu. Accepte de revenir à Dieu. Accepte de vivre dans la volonté de Dieu. Accepte de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous créatures de Dieu, mais on peut devenir enfants de Dieu en acceptant Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Comme nous l'avons toujours dit par la grâce de Dieu, un monde ne peut plus se repentir, mais toi qui as le souffle de vie, tu as encore une opportunité, une possibilité de pouvoir faire demi-tour et de revenir à Dieu. Lui qui est au-dessus de tout, lui qui connaît tout, lui qui est tout et lui qui fait tout. Parce que lui, il est fidèle. Il a été fidèle envers toi. Il a été fidèle en te gardant en vie. Il a été fidèle en te renouvelant chaque jour la santé. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais envers ton Dieu? Envers celui qui est fidèle envers toi. Ne te préoccupe pas de celui qui peut te critiquer aujourd'hui, mais préoccupe-toi, regarde vers celui qui va te juger demain. Regarde vers celui qui a le dernier mot, car c'est Dieu qui te jugera demain. Alors je bénis soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu que le Seigneur a mis à son serviteur pour pouvoir partager avec son peuple, toi qui entends cette parole. Nous allons lire la parole dans Luc 6 au verset 46. Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comment appelle-t-on Seigneur? Comment les gens disent-ils Seigneur, Seigneur, mais dans le cœur, ils sont loin de ce Seigneur qu'ils appellent. Ils appellent Seigneur par l'apparence. Ils appellent Seigneur par la vue des hommes. Mais dans leur cœur, ils n'appellent pas véritablement le Seigneur. Dans leur cœur, ils vivent une vie loin, là où ils sont loin du Seigneur. Mais de qui se moque-t-on? De qui la personne qui fait cela se moque-t-il? De Dieu ou de lui-même? Si nous savons qu'aujourd'hui il y a une séparation, si nous savons qu'aujourd'hui il y a la prison et il y a ceux qui sont libres, pourquoi ne penses-tu pas que demain il y aura cette séparation aussi entre ceux qui sont là aujourd'hui dans le bien et suivent le Seigneur et ceux qui se disent qu'ils vivent la vie et ils font comme ils veulent? Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Que celui qui veut suivre véritablement le Seigneur se charge de la responsabilité, se charge de tout ce qu'il faut se charger pour suivre le Seigneur. C'est-à-dire ne plus avoir honte de prononcer le nom de Jésus.
Ne plus avoir honte de pouvoir dire devant les gens que moi j'appartiens à Jésus. Peu importe les critiques que les gens diront, peu importe ce que les gens feront, peu importe les réunions que les gens organiseront contre toi. Là, parce que tu as donné ta vie à Dieu, le Seigneur se porte garant de toi parce que tu as véritablement confié ta vie en Dieu. Alors ne perds pas cette opportunité que tu as de pouvoir revenir à Dieu. Ne perds pas cette opportunité. N'appelle pas le nom du Seigneur en vain. Parce que le Seigneur dit, parce que tu as eu honte de lui aujourd'hui, demain il aura honte de ceux-là qui ont eu honte de lui aujourd'hui. Que gagnes-tu à blessant le cœur du Seigneur? Que gagnes-tu en restant dans la situation mauvaise? Pourquoi ne pas faire demi-tour et appartenir au Seigneur? Pourquoi ne pas faire demi-tour et dire, Seigneur, je veux venir à toi de tout mon cœur? Car la parole de Dieu déclare que le plus grand commandement, c'est d'adorer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa vie. Pourquoi ne pas le faire véritablement? Il y a des gens qui attirent la colère de Dieu contre eux par les mauvaises actions. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans toute action que nous posons, c'est parce que le cœur a déjà préparé cela en avance. Alors prépare aussi ton voyage maintenant. Prépare aussi ta rencontre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur viendra, le jour viendra. Le Seigneur, la trompette sonnera et tout sera détruit. Où iras-tu? Ce n'est pas une autre personne qui peut répondre à cette question. C'est toi-même qui peux répondre à cette question par les actes, les fruits de ton cœur, par les actes de ta vie, par ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les choix que tu fais? Quelles sont les décisions que tu prends? Quelle est la part que tu as décidé de manger? Est-ce que c'est la bonne part qui est la part avec le Seigneur ou c'est la part avec les hommes de ce monde? Pourquoi t'éloignes-tu de Dieu? Pourquoi t'éloignes-tu de Dieu? Pourquoi abandonnes-tu la bonne part pour t'attacher à quelque chose qui est mauvais? Pourquoi blesses-tu le cœur de celui qui t'a tout donné pour accepter de faire plaisir à ceux-là qui ne peuvent rien faire pour toi? Le Seigneur est fidèle et la fidélité de Dieu n'a pas de fin. Le pardon de Dieu n'a pas de fin. L'amour de Dieu n'a pas de fin pour toi. La main de Dieu est tendue afin que tu puisses reconnaître ton besoin. Le Seigneur dit, ces gens ont bouché, ont fermé leurs oreilles et ont fermé les yeux de leur cœur pour nous parce qu'ils ont peur de reconnaître qu'ils ont besoin de moi et que je vienne et que je les guérisse. Pourquoi tu as peur de reconnaître ton besoin de Dieu? Pourquoi ne te confies-tu pas à Dieu et dis, Seigneur, je te fais confiance, je veux donner ma vie, je veux te faire confiance, je veux laisser que tu conduises chaque instant de ma vie. Parce que Dieu est un conducteur qui ne faillit jamais. Parce que Dieu est un conducteur que lorsqu'il prend le volant de ta vie, il ne sera jamais distrait, il veille toujours, il ne sommeille jamais. Lorsque Dieu est au contrôle de tout, remets Dieu les clés de ta vie. Remets Dieu les clés de ton véhicule que tu es. Et laisse Dieu te conduire tous les jours de ta vie. Laisse Dieu prendre des décisions parce que ces décisions ne t'emmèneront jamais dans l'erreur. Laisse Dieu prendre la décision pour toi. De choisir là où il faut que tu ailles. De choisir ce qu'il faut que tu fasses. Laisse Dieu venir dans ton cœur. Laisse Dieu être ton collègue. Laisse Dieu être ton partenaire. Laisse Dieu être ton ami de tous les jours. Laisse Jésus-Christ faire de ton cœur un cœur bien, un témoignage vivant parce qu'il vit. La Bible déclare que gardez les instructions de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, afin que tu viennes à lui. Afin que tu cherches la main du Seigneur. Tu cherches
à plaire au Seigneur que de plaire à l'homme. Il est tellement merveilleux d'appartenir au Seigneur. Les gens préfèrent affilier aux mauvaises choses, mais toi ne prends pas ces décisions parce qu'aucun fétiche, aucune chose ne peut te protéger au jour de la destruction. Mais la main protectrice du Seigneur te gardera si seulement tu crois, si seulement tu te confies en lui, si seulement tu dis Seigneur, sois la priorité, sois le centre, sois la première chose, les prémices de toutes choses dans ma vie. Répands-toi de ton péché, répands-toi de toutes les mauvaises actions et viens au Seigneur. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Le Seigneur n'a pas fait une erreur en te créant. Le Seigneur n'a pas fait de faute en te donnant la vie. Le Seigneur n'a pas fait des erreurs en te créant comme il t'a créé. Sois comme il t'a créé. Et dis merci à ton Créateur. Et dis Seigneur, si j'étais séparé de toi par le mal que je faisais, je veux revenir à mon Créateur. Comme la parole de Dieu nous déclare, il y avait un enfant qui a décidé de prendre tout son bien et de partir loin pour investir, pour réussir. Et lorsqu'il a tout perdu, il est tombé dans le péché. Il a dit, je souffre là où je suis. Je retournerai vers mon Père. Même s'il faut qu'il me traite comme un de ses serviteurs, j'irai vers mon Père et j'implorerai son pardon. Il a imploré le pardon de son Père et son Père lui a pardonné. Ton Père va te pardonner si seulement tu reviens. Ton Père est prêt à te pardonner. Il t'a pardonné toutes tes offenses. Reviens seulement et cherche la face de celui qui t'aime de toutes ses forces. Qui t'aime là où tu es, qui connaît là où tu es, qui sait là où tu es et qui est prêt à te sortir de là où tu es. Si seulement, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta bonté. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Je veux que tu me secours. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Éternel Dieu des armées, pour le message. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les cœurs soient changés, transformés. Trop de cœurs sont devenus insensibles. Préfèrent regarder vers des choses plaisantes aux yeux que de regarder aux choses plaisantes au cœur, Seigneur, pour que tu apportes la guérison, la délivrance. Ô Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. La Bible déclare que les yeux du Seigneur se baladent pour chercher une seule personne qui désire, qui veut vraiment le changement. Je prie, Seigneur, que tu localises ces cœurs et que tu enlèves l'endurcissement du cœur pour apporter la lumière, l'éclat de ta bonté. Parce que, Seigneur, un seul jour dans ta demeure vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu es tellement merveilleux. Je te rends gloire, je te bénis et je te bénirai. Je te prie, Éternel Dieu des armées, guéris, enlève les épines dans ce cœur, enlève les douleurs dans ce cœur, enlève les préoccupations dans ce cœur, enlève les pannes, enlève les problèmes, enlève les douleurs, enlève les rancunes, enlève toutes sortes d'amertume dans ces cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ éternel. Tu dis tout ce que vous demanderez, Jésus. À mon Père, à mon nom. À mon Père, à mon nom vous sera donné. Je demande, en tant que ton serviteur, la délivrance de toutes ces personnes. La délivrance de leur cœur. La véritable délivrance, qu'ils te voient tel que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le péché n'a plus de force contre eux. Que le péché n'a plus de force à côté d'eux. Que le péché ne s'approche plus jamais. Je chasse ce péché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si seulement cette personne croit, qu'elle reçoit dans le nom puissant de Jésus-Christ cette
délivrance et cette guérison et que son cœur soit renouvelé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu permette, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole demeure et apporte les délivrances, les guérisons, restauration, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.